j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler des chevaux de l'artiste Ingo Kobliszek. Donc tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation très rapide de qui est Ingo Kobliszek. Donc c'est un artiste qui est né en République tchèque et qui apparemment était passionné de chevaux depuis son plus jeune âge et qui du coup faisait pas mal de sculptures de chevaux autres aussi que Schleich. Et il a fait un partenariat avec Schleich en 1998. Donc les chevaux de l'artiste Ingo sont aussi appelés Künstlerpferde en allemand, donc chevaux d'artiste. Et du coup, il en a créé 6. Donc ils ont été commercialisés entre 1999 et 2001. Donc ils ont été vendus en boîte, dans un nombre plutôt limité, mais nous n'avons pas de nombre précis qui a été donné par la marque Schleich. Et ils sont un peu plus grands qu'un Schleich classique. Je vous mets une petite photo des boîtes dans lesquelles ils étaient vendus. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont assez rares parce qu'au final, ils n'ont pas été vendus en très nombreux exemplaires. Ils sont plutôt âgés maintenant, hein, 1999 à 2001, c'est plutôt assez âgé. Donc, je vais vous les présenter plus ou moins un par un. Il n'y a pas de rareté précis, on va dire. Le plus courant, c'est la jument qui broute et le plus recherché, c'est le cabré. Pourtant, ils ont tous le même temps de vente. Et je pense qu'il y en a qui ont été vendus plus que d'autres, comme certaines figurines. Du coup, voici la première figurine qui est du coup le cheval qui broute, qui est selon moi la figurine la plus courante de l'artiste Ingo Kobliszek. Donc c'est la moins chère, souvent on la trouve aux alentours des 100 €. Donc ils sont beaucoup plus fins aussi que des Schleich. On peut voir que les membres sont vraiment très fins, donc ils sont plutôt à risque de chute, on va dire, dans les étagères. Donc je vous mets un cheval qu'on a habituellement dans le commerce à côté, donc vous pouvez voir qu'ils sont plus grand que nos Schleich habituels. Donc voilà comment elle est de l'autre côté. Donc c'est une jument qui broute, donc elle n'a pas de race prédéfinie par la marque. Donc voilà comment elle est en dessous. L'écriture c'est comme pour les autres Schleich anciens. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau de l'écriture, hein, c'est juste écrit quand même Schleich dessous. Donc ça c'est le premier pour moi qui est le plus courant et plus facile à trouver. Ensuite nous avons un duo jument-poulain. Donc voici la jument. Donc ils ne sont pas vendus ensemble. Habituellement elle tient dans ma vitrine, mais là je sais pas, c'est peut-être la sorte de tissu qui est en dessous qui fait qu'elle ne tient pas. Donc voici la jument qui trotte. Donc elle est vendue seule, hein, le poulain n'est pas vendu avec. Ils sont tous vendus individuellement. Donc elle est vraiment super mignonne. Elle est vraiment aussi par contre très très grande. Hein. Voilà par rapport au cheval habituel. Donc elle est vraiment super belle. Moi je trouve que c'est un des préférés pour moi. Donc voilà comment elle est de l'autre côté. Donc elle est vraiment super super jolie et très expressive je trouve comme jument. Et du coup voici le petit poulain qui lui tient beaucoup mieux. Donc la jument, voilà, là niveau valeur, ils sont plutôt autour des 200 € la jument et pareil 100 € environ le poulain. Après les prix évoluent beaucoup suivant la demande et suivant les figurines qui sont proposées à la vente. Donc le petit poulain il est finalement aussi grand que nos Schleich habituels, voire un peu plus grand. Donc voilà, pour vous dire à quel point il est pas du tout de la même taille, donc il ressemble beaucoup à la jument, il a plutôt voilà une allure assez similaire à la jument, donc c'est un très beau duo. Donc voici comment il est, donc on peut voir que c'est pas du tout les mêmes sculptures que les Schleich habituels. Hein. Et voilà comment il est au niveau de sa tête, donc avec des petits yeux tout mignons. Donc voilà pour le duo jument-poulain, mais ils étaient vendus chacun individuellement. Ensuite nous avons deux chevaux de race arabe. Donc tout d'abord nous l'avons en baie, avec du coup un sorte de petit licol de présentation en rouge. Donc eux, moi je dirais à peu près environ 250 € l'unité qui leur valeur plus ou moins. Alors bien sûr on peut les trouver plus cher, bien sûr on peut les trouver moins cher, mais je pense que c'est plus ou moins la valeur qu'ils sont. Moi je ne sais plus du tout à combien je les ai payés. Et il existe aussi en gris. Et moi c'est mon premier cheval de l'artiste Ingo Kobliszek, c'est ce gris là que j'avais eu vraiment pas cher du tout sur un forum. Donc voilà, c'est le seul gris qu'il y a pour cet artiste. Donc c'est 2 fois le même moule mais pas du tout de la même robe. Donc c'est des figurines vraiment très spéciales. Et le dernier qui est plutôt le Saint Graal de ma collection parce qu'il coûte super cher. Souvent il est aux alentours des 500 €. C'est le cabré qui est comme ceci. Alors pourquoi lui est plus recherché que les autres, je ne sais pas. Peut-être qu'il a été vendu en moins grand nombre d'exemplaires. Il a peut-être moins été intéressant pour les acheteurs, je ne sais pas. Mais en tout cas il est beaucoup plus recherché et beaucoup plus compliqué à trouver. Et du coup il a un prix de fou. Donc c'est pour moi le Saint Graal de la collection de chez Schleich. Et bien sûr le WWF il est encore au-dessus mais lui il est quasi impossible à trouver.
Lui, il est quand même possible à trouver, mais à des prix très très chers, surtout parce qu'en soi, il n'est pas exorbitant, c'est le prix de sa valeur, mais très très cher, donc il faut pouvoir se permettre. Donc c'est le dernier cheval de l'artiste Ingo que j'avais à vous présenter. Il en a fait 6, donc je les ai tous. Donc ils sont assez spéciaux, hein. Il faut aimer la figurine, hein. Ils sont pas forcément hyper réalistes, mais ils sont pas non plus non réalistes. C'est voilà, tout un art, on va dire, totalement différent avec les figurines qu'on a l'habitude de voir. Donc les voici tous les 6 regroupés, donc c'est vraiment des figurines très spéciales et vraiment des figurines de collection selon moi. C'est pas des figurines pour jouer du tout, tellement qu'ils sont rares et en voyant le prix, bah ça justifie pourquoi c'est plus des figurines de collection. Je tiens aussi à préciser qu'avant dans le commerce, je connais quelqu'un qui l'a eu du coup en boîte et il y avait le prix encore dessus et le prix de la figurine variait entre 10 et 15 euros et maintenant on peut rajouter plus qu'un zéro derrière en fait. 150 euros c'est déjà un prix plutôt petit pour un cheval de l'artiste Ingo Kubitschek, à part celui-là, le Broutan et le Poulain. Mais sinon, déjà 150 euros, c'est pas cher, on va dire, pour les autres. Et avant, voilà, ils étaient entre 10 et 15 euros, quoi. C'est pour vous dire à quel point la valeur de ces figurines a augmenté de fou en un peu plus de 20 ans. Et ils sont énormément recherchés maintenant par les grands collectionneurs, du moins par les collectionneurs qui veulent ces chevaux-là, parce que tout le monde ne veut pas ces chevaux-là dans leur collection. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essayerai d'y répondre. Si je n'ai pas la réponse, j'essayerai de me documenter et de chercher la réponse. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!